Bonjour à tous et à toutes. Avec vous, Monsieur Latafi Boujma, cadre bancaire à la retraite et ancien conseiller et formateur de l'association Injaz Maghreb, qui est membre de l'American Junior Achievement, leader mondial en éducation entrepreneuriale, et à la suite de partenariat de l'association Injaz Maghreb avec le ministère de l'Éducation nationale, les conseillers et les formateurs sont chargés d'apprendre aux étudiants dans les lycées marocains les bases de finance et les techniques et les étapes de création d'entreprise. Mon vidéo d'aujourd'hui est sur les placements bancaires souscrits. Pour booster une économie, il faut l'intervention d'une banque commerciale, qui est facteur de l'expansion. Les placements bancaires souscrits constituent une source stable qui permet de financer les projets de création et d'investissement pour les entreprises. Lorsqu'une banque commerciale possède un portefeuille important de placements bancaires souscrits, elle est apte à accorder plus de crédit. Nous allons voir maintenant les différentes sortes de placements et qui sont le compte à terme, les bons de caisse, le bon de trésor, l'épargne logement et enfin le certificat de dépôt. Les placements monétaires à terme sont des formules de placement dont le montant, l'échéance, le taux sont fixés d'avance. Ils permettent à l'épargnant, personne physique ou morale, de disposer de liquidités grâce à la possibilité d'avance ou de remboursement anticipé. Et il permet à l'épargnant aussi de percevoir des intérêts à l'échéance ou à la souscription. On va commencer maintenant par le compte à terme. Le compte à terme, c'est un compte nominatif productif d'intérêt et peut être ouvert en dirham pour les résidents marocains et en dirham convertible ou en devise pour les Marocains résidant à l'étranger et aussi pour les non-résidents. L'ouverture d'un compte à terme se fait par les clients des banques. Un formulaire doit être signé par l'épargnant à l'ouverture. Ce formulaire mentionne durée, taux et le montant. Pour les Marocains résidant à l'étranger et les non-résidents, ils doivent avoir une carte de séjour ou un passeport. Les titulaires de comptes collectifs peuvent ouvrir un compte à terme. La durée du compte à terme est de 3 mois, 6 mois ou un an renouvelable. Le titulaire de compte à terme pourra bénéficier d'avances moyennant une pénalité, une retenue à la source. Les comptes en dirham convertibles et en devises sont exonérés. Nous allons voir les avantages de compte à terme. Il permet à l'épargnant de recevoir le montant du placement augmenté des intérêts. La rentabilité augmente par la durée du placement et en cas de besoin de liquidité, on peut avoir une avance, mais avec une pénalité de 2%. Les inconvénients du compte à terme. En cas de saisie arrêt, le compte à terme
est déclaré à l'huissier avec le solde créditeur du compte du client. Le client doit payer l'impôt sur les intérêts. Le bon de caisse. Le bon de caisse est un placement à terme matérialisé par un titre représentant une créance de celui qui prête de l'argent à une banque qui remboursera à l'échéance le capital plus les intérêts. Le bon de caisse peut être anonyme ou nominatif. La durée peut être de 3, 6 à 12 mois. Le bon de caisse nominatif ne peut être payé à l'échéance qu'à lui-même ou peut être endossé à une autre personne. Le bon de caisse anonyme peut se transmettre par voie d'endossement. Les intérêts sont passibles d'impôt. On peut souscrire un bon de caisse par versement espèce ou débit du compte chèque du souscripteur. Le souscripteur peut bénéficier des intérêts précomptés. Le bon de trésor. Le bon de trésor est une créance à court terme émise par l'État et vendue aux particuliers désignés résidents ou non résidents par l'intermédiaire de trésors ou des banques qui jouent intermédiaire entre l'État et l'épargnant. Les caractéristiques du bon de trésor. Ils sont la souscription par multiple de 1000, 5000 à 100 000 dirhams. La durée maximum est de 6 mois. Les intérêts sont passibles d'impôt. Les intérêts pour les 3 premiers mois sont perçus au moment de la souscription. Pour les autres 3 mois, ils seront versés à l'échéance. Le bon de trésor, adjudication à long terme. Ce financement a été réservé aux banques, mais les autorités monétaires en bénéficient aussi les personnes physiques, morales et pour les non-résidents. Le bon de trésor à court terme. Le bon de trésor à court terme il a été réservé aux établissements financiers, aux compagnies d'assurance, aux entreprises publiques et privées, mais à partir de 1995, les personnes physiques, résidents ou non, sont autorisées à les souscrire. Épargne logement. L'épargne logement, il permet de constituer une épargne à un taux avantageux. Il est destiné à financer la totalité ou une partie de l'acquisition ou la construction de votre future résidence principale au Maroc. Et à partir de votre compte, vous pouvez alimenter votre plan épargne logement par des versements mensuels en bénéficiant de taux fiscaux avantageux. Le certificat de dépôt. Le certificat de dépôt, c'est un placement à court terme émis par une banque. Sa durée varie de 1 jour à 1 an. Son échéance est fixée. Le client peut en souscrire et la rentabilité est importante.
les intérêts sont passibles d'impôts. Enfin, je vous remercie beaucoup et à bientôt.